La France est sous le choc. Une surveillante a donc été tuée au couteau ce matin devant une école de Haute-Marne. C'est un élève qui a poignardé la jeune femme de 31 ans. L'équipe scolaire et des gendarmes étaient en train de mener une opération de contrôle des sacs des étudiants. Récit avec Linda Palmartz et Alice Debatty. Les efforts des secours n'auront pas suffi. La surveillante de ce collège de Haute-Marne, âgée de 31 ans, a succombé à ses blessures. C'est lors d'un contrôle de sac ce matin à l'entrée de l'établissement qu'un élève a sorti un couteau et blessé grièvement l'assistante d'éducation, pour une raison encore indéterminée. Les 324 élèves du collège ont ensuite été confinés dans le gymnase. À la sortie, un étudiant raconte la scène. Et à un moment, on entend crier, donc c'est la surveillante qui court. Et un élève derrière qui est avec ce couteau qui court après. Et elle a réussi à esquiver au début. Et dès qu'elle arrive vers le portail, elle se fait directement planter. Stupeur et incompréhension devant l'établissement, la cousine de la victime est sous le choc. De la tristesse, de l'incompréhension, de la colère, oui et non. C'est aussi une histoire d'éducation, tout ça. Voilà. Donc, mais on voudrait comprendre. Les parents ont été autorisés à récupérer leurs enfants ce midi. Une prise en charge psychologique est prévue pour les enseignants et les élèves. Ce que je vois surtout, c'est des enfants choqués, mais aussi le corps enseignant, je l'ai déjà dit. Donc ça va être un vrai travail aujourd'hui de reconstruction. La ministre française de l'Éducation a fait le déplacement cet après-midi. Le suspect de 14 ans avait déjà été exclu 2 fois du collège. Le collégien avait fait l'objet en début d'année d'une exclusion, de 2 exclusions temporaires pour perturbation de la classe, mais depuis le mois de novembre, la principale nous le disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Le suspect, Quentin Q, inconnu par les services de police et de gendarmerie, a été entendu par les enquêteurs. Il a également été reçu par un psychiatre. Et à Paris, nous retrouvons Adeline Percept. La détention d'armes blanches par les adolescents est un problème en France. Des mesures avaient été annoncées, mais elles se font attendre. Après une attaque au couteau dans un lycée à Nantes fin avril, François Bayrou, le Premier ministre, a promis des mesures concrètes. Il n'est pas le seul, ses prédécesseurs l'avaient déjà fait, notamment Gabriel Attal. Mais là, François Bayrou a ordonné une mission à la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors, premières observations, les chiffres sont alarmants. Depuis 2019, environ 3000 jeunes par an sont mis en cause pour port d'armes. Les propositions qui sont sur la table, il y en a une 50aine. Les principales sont par exemple de faire passer les armes zombies à double tranchant en catégorie A pour que les mineurs ne puissent pas les acheter. Ensuite, d'installer des vidéoprotections devant les établissements scolaires. Et enfin, d'obliger la saisine du conseil de discipline quand un jeune est repéré dans un établissement portant une arme. Alors, dans toutes ces propositions, le gouvernement n'a pas encore arbitré et surtout, d'ici la fin de l'été, il n'y a pas vraiment de créneau à l'Assemblée nationale pour voter un tel texte.